Bon, afin de commencer cette chaîne, je vais parler d'un grand principe du self-improvement, la désintox de dopamine. Tu as dû en entendre parler partout et c'est normal. C'est un des piliers du self-improvement, mais qui est souvent mal prescrit. Si tu ne connais pas la désintox de dopamine, je vais t'expliquer. Tu vas voir, c'est très simple. Le but est de faire une purge via un break/remplacement d'activité apportant de la mauvaise dopamine, qui en grande quantité et sur long terme, au lieu de t'apporter du bonheur, te plonge dans la tristesse une fois fini. Jeux vidéo, alcool, drogue, séries, porno, etc. Afin de permettre à notre cerveau de se restaurer et d'avoir un esprit plus clair et plus sain. Mais, faut déjà comprendre ce qu'est la dopamine exactement. L'hormone du plaisir, tu me répondras. C'est pas vraiment ça. La dopamine n'est pas le plaisir, mais l'envie/la motivation. Comme le dit Ken Bertridge, un professeur de psychologie et neurosciences de l'université du Michigan, le goût et le désir, ces choses sont attribuées séparément, et la dopamine est responsable du désir. D'ailleurs, voici un exemple du docteur Bertridge. Quand tu reçois une notification, tu entends le son et tu vois ce que le texte dit. Le son est déclenché de la dopamine. Même si le texte est un message qui ne porte pas forcément de plaisir, tu as quand même envie de le lire. Et c'est la même chose avec plein d'autres activités. Quand tu joues à Valorant et qu'il y a une grande chance que tu passes une game de merde, tu joues quand même, car tu as cette envie de jouer. Même après une session, tu perds 6 games d'affilée, tu auras quand même envie de jouer plus tard, malgré la mauvaise expérience. Envie/motivation, pas le plaisir. Mais attention, il ne faut pas lutter contre la dopamine en elle-même, car elle est essentielle à une vie saine et un manque de ces dernières peut causer une baisse de vigilance, difficulté à se concentrer, moins de motivation et d'enthousiasme, mauvaise coordination et difficulté de mouvement. Mais il faut la réguler sinon elle cause manie, hallucination, délire, obésité, dépendance, schizophrénie. Donc ouais, fais gaffe. Bon, voilà maintenant que t'es rodé, je vais te dire pourquoi t'y arrives pas. Et t'inquiète, c'est normal. Je suis aussi passé par là et j'ai échoué un bon paquet de fois. Mais maintenant que j'y suis, je vois qu'il ne faut pas être un surhomme ou avoir une volonté de faire pour réussir. Alors pourquoi c'est si compliqué de réussir une désintox de dopamine? Car tout simplement, la plupart des activités que j'ai citées avant, tout le monde les pratique. Toi, moi, tes amis, tout le monde. Et en plus, de façon régulière. Car le plaisir immédiat qu'elles apportent est immense. Même si sur long terme, tu vas perdre ce plaisir. Dis-moi que t'es pas trop content après avoir fait un top 1, avoir un KD de 30-10, te bourrer la gueule, à en plus savoir ce que tu fais, et enfin finir la saison de cette super série que tu as binge-watch sur 2 jours. Tu vas pas te sentir mal de ça, ni à regretter et recenser pendant des heures un passé que tu ne peux pas changer. Il faut juste te focus sur le futur et garder les souvenirs sans aucun regret. Tu n'avais pas les mots sous le problème, ni la méthode pour le régler. Mais maintenant, il est temps de changer et d'accepter que ce sont des mauvaises habitudes à éviter le plus vite possible. Ça tombe bien, tu es parfaitement sur la bonne vidéo pour avoir tout ce qu'il te faut. Tu auras plus ce sentiment de confusion et de malaise de quand tu sais qu'il y a un problème et pas précisément ce que c'est. Et plus besoin de se perdre sur internet pour trouver une solution, avoir 50 avis éclatés, tous rebomper les uns sur les autres, sans aucune source ou travail derrière. Maintenant que tu sais pourquoi, il est temps de te dire comment. Déjà, il faut faire attention aux erreurs les plus communes. Numéro 1, y aller trop fort. C'est l'erreur la plus commune, et pas seulement pour la détox de dopamine, mais littéralement tous les changements d'habitude. Tout couper du jour au lendemain, c'est rarement efficace. Les effets sont perte de motivation, aucun changement long terme, la flemme, perte de confiance en soi et un échec assuré. Numéro 2, ne pas avoir de plan. Aller au pif sans aucune idée de ce que tu fais, c'est la meilleure façon que tu peux trouver pour perdre ton temps. Les effets sont la confusion, perte de temps, perte de motivation car résultat minime, se perdre dans ses pensées et se sentir un peu con quand même. Numéro 3, se trouver des excuses. La définition même de la médiocrité. Se trouver des excuses est inutile et contre-productif. Tu vas pas évoluer comme ça. Et si, tu as le temps, même si tu as cours, tu as le temps pour jouer 4 heures le soir ou même te taper des 2-3 heures du mat dans la nuit du mardi au mercredi car tu veux vraiment finir cette série et que bon, t'as cours que le matin. Les effets sont la médiocrité accrue, tu vas finir par jamais rien faire, perdre de confiance en soi, se perdre dans une illusion et gaspiller son temps. Voilà, tu as les 3 grandes erreurs principales et tu sais ne pas quoi faire pour la suite. Pour la dernière partie de la vidéo, on va parler des 2 méthodes généralement proposées afin de faire une désintox de dopamine. Une qui fonctionne très bien et l'autre plus commune et bien moins efficace sur le long terme, mais elle a quand même quelques bénéfices. On va commencer par l'autre méthode en premier, le break de dopamine, aka des vacances. Ouais, juste des vacances. Utile pour se ressourcer, ne cause pas de mal en soi, mais n'est clairement pas optimal. Car bon, c'est comme si tu mangeais une salade tous les dimanches et le reste de la semaine que du McDo. Le fonctionnement de cette méthode est très simple. Pendant 24 heures, ne rien toucher à ce qui est technologique. Pas d'internet, pas de jeux, pas de Spotify, Netflix, etc. Juste profiter de la nature et d'activités plus saines. Il y a aussi une version plus extrême et pour être honnête, légèrement abusée que certaines personnes pratiquent. Directement venu de la Silicon Valley,
le break d'interaction sociale. Pas de sortie, pas de discussion entre potes, rien de tout ça. Mais bon, certes, avoir du temps pour être seul est très bon, mais il ne faut pas abuser. Pour la seconde méthode, celle que j'utilise et en accord avec la communauté scientifique, la façon la plus saine des deux, la diète de dopamine. Le but est de remplacer ou limiter la mauvaise dopamine, toujours les mêmes, jeux vidéo, séries, porno, alcool, drogue, malbouffe, etc., par de la dopamine saine, c'est-à-dire le sport, la méditation, une vraie diète du coup, la marche, les interactions sociales, un bon sommeil, etc. Maintenant que tu as toutes les infos, je vais te dire comment tout mettre en place facilement, efficacement, sans te prendre la tête et faire de réels progrès. Tout ce que je vais te dire est basé sur ma propre routine qui m'a permis de passer de plus de 42 heures par semaine d'activité toxique au minimum durant les cours, encore 98 heures durant les vacances, 14 heures par jour devant le PC, je peux dire que je reviens de loin. À environ 20 heures quand je suis en vacances désormais, soit exactement 4,9 fois moins. Et encore, j'ai quelques progrès à faire, donc le potentiel est encore plus haut. Numéro 1, trouver les habitudes à changer. Le plus évident, mais souvent oublié, il faut savoir quelles sont les habitudes à changer. Genre, vraiment. Tu te poses pendant 15 minutes, tu fais une liste des habitudes toxiques pour ton cycle de dopamine, et au fur et à mesure que tu progresses, tu rayeras les habitudes que tu as virées/limitées. Numéro 2, réduire doucement. Comme dit plus tôt dans les erreurs, il ne faut pas y aller trop fort d'un coup. Exemple, tu veux passer moins de temps à jouer, tu commences à réduire de 15 minutes ton temps de jeu. 15 minutes, c'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Faut toujours jouer sur cette ligne du pas énorme, mais pas rien non plus. Ensuite, une fois que tu es habitué à tes 15 minutes, tu réduis encore. Tu passes à 30 minutes. Et une fois de plus, ça te paraîtra pas énorme, mais pas rien non plus. Ensuite de 30 minutes et 45, etc., etc. Et puis, bien sûr, tu adaptes à ton propre niveau. Si tu sens que tu peux réduire plus sans que ça dépasse ta propre ligne, tu peux le faire. Et de même, si tu trouves que c'est trop, tu réduis moins. Numéro 3, remplacer. Maintenant que tu as créé du temps en plus, passe-le à faire des choses saines comme le sport, la méditation, la marche, parler à tes potes, lire, aller te coucher plus tôt, etc. Afin de t'aider à mettre en place ces habitudes, tu fais comme le numéro 1, tu vas doucement. Exemple, 15 minutes de marche, tu passes à 25, ensuite tu passes à 40, etc. etc. Mais oublie jamais d'y aller doucement, c'est vraiment très important. Numéro 4, récompenser. Et une fois que tu as réalisé l'activité saine, tu peux te faire un petit plaisir afin de te récompenser tes efforts. Comme ça, ta dopamine entre en jeu et comprendra que si tu veux X récompense, alors il faut faire X tâches saines. La meilleure façon de se récompenser est de faire que la tâche en elle-même devienne une récompense. Exemple, après ma routine du matin, sport, marche, méditation, je prends un chocolat chaud et un morceau de chocolat noir. Au tout début, je le prenais directement après le sport, pour une récompense encore plus immédiate. D'ailleurs, c'est ce que je te conseille de faire. Plus le temps avance, plus tu peux décaler cette récompense, afin de prendre en compte plusieurs activités, voire carrément la supprimer, car au fur et à mesure que tu accomplis la tâche et que tu deviens meilleur, la tâche en soi devient une récompense. Faire les comptes, celle-ci est optionnelle. Tu n'es pas obligé de faire ça, mais je recommande énormément. À chaque fois que tu finis une activité saine, tu le notes. Comme ça, plus tard, généralement en fin de semaine, tu peux regarder tes efforts passés et te féliciter de tout ça. C'est très bon afin de garder la motivation. Exemple, à chaque fois que tu fais du sport, tu fais une croix sur ton calendrier ou le notes sur un carnet/application. Et tu fais comme sur Snap. Tu gardes la streak en vie en le faisant tous les jours. Et si tu te loupes, tu la remets à zéro. Loupé pour des raisons vraiment non valides. Bien sûr que si tu as de vraies bonnes raisons, tu resettes pas. Ou tu peux juste tout noter, sans streak si tu veux, mais le streak aura un effet plus puissant sur ta motivation. Et la 6ème en bonus, parle-moi de ta situation. Tu peux m'envoyer un email, me décrivant ta situation, et on verra ensemble comment gérer ta désintox. Le mail est dans la description, je réponds sous 24 heures, et je te ferai un joli tableau, t'inquiète pas, ça va être propre. Bon, tu as toutes les clés en main. Tu peux commencer ton évolution de jambon sens à figure mythologique dès aujourd'hui. Imagine enfin mettre en place cette routine que tu as toujours voulu, afin de devenir la meilleure version de toi-même. De plus dire « j'ai pas le temps » quand il s'agit de t'améliorer. Finir ce livre qui traîne sur ton meuble depuis 3 mois. Enfin te mettre au sport et devenir un Tchad, roi Tinder, et en plus d'avoir ta place dans un musée à côté des statues grecques. Ça peut même t'aider à sortir de la dépression, avec toutes les petites victoires que ça t'apporte. Très utile pour la motivation et le bonheur, et un nouveau cycle de dopamine complètement sain. Je te remercie de regarder la vidéo. J'espère que ça va t'aider. N'oublie pas que tu peux toujours m'envoyer un email quand tu veux, il est dans la description. N'hésite pas à en parler aux gens que t'aimes afin qu'ils s'améliorent eux aussi pour leur santé en plus de leur bonheur. Rejoins le Panthéon en t'abonnant et bisous mec, t'es un putain de Tchad. Waouh.
Cringe les fautes quand même.